Faut-il arrêter d'investir en bourse? C'est une question à laquelle on va répondre aujourd'hui. En tout cas, je vais te partager ce que je pense de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ça doit être même une des requêtes les plus recherchées sur Google. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Tu sais, malheureusement, on a toujours tendance, en tout cas beaucoup de particuliers veulent toujours rechercher le meilleur moment pour investir, et parfois l'opposé, tu as des investisseurs qui sont déjà positionnés sur le marché financier et qui se posent la question d'arrêter d'investir, tu sais, de tout revendre parce qu'ils estiment qu'on est sur un point de non-retour entre guillemets. Voilà, on a atteint un plus haut, que ça va forcément baisser, et avec l'hypothèse de racheter sur un plus bas. Donc on va répondre à cette question ensemble parce que voilà, tu sais, en ce moment on est en 2023, donc il y a la crainte d'une crise, d'une récession. On contrôle plus ou moins l'inflation, on ne sait pas trop encore si la hausse des taux d'intérêt nous permet de réduire réellement l'inflation ou pas, qui est responsable, pas responsable. Bref, il y a plein de raisons qui poussent les gens encore une fois à se poser plein de questions, et notamment plein d'investisseurs à se dire: est-ce que je devrais arrêter d'investir en bourse? Est-ce que c'est le bon moment pour commencer à investir? J'ai pas tous les jours, mais très régulièrement, cette question, cette remarque. Et ça tombe bien que je fasse cette vidéo justement aujourd'hui parce que j'ai eu encore il y a quelques heures en fait sur le groupe Telegram dans lequel on discute tous les jours avec plusieurs centaines d'investisseurs de bourse et d'actions dividendes. On a eu la remarque justement il y a quelques heures, hier soir, de Julien qui disait que justement, je te lis son message, j'avais 30 000 en bourse avant janvier avec une répartition de 20 000 euros sur Interactive Broker, donc un compte titre, et 10 000 euros chez Bourse Direct sur un PEA. Et Julien nous dit, voilà, mais j'ai tout retiré car j'ai peur d'une crise. Donc, je lis, ou plutôt je relis ton livre, Raphaël, pour me remonter et réinvestir mensuellement. Car je sais qu'au fond de moi, les grosses caps, donc les grosses capitalisations, les grosses entreprises, les mastodontes dans lesquels on investit en bourse, les grosses entreprises à dividendes traverseront les crises. Voilà. Et il a entièrement raison, Julien, c'est que, en effet, si tu ne me connais pas, moi j'investis dans les actions à dividendes américaines. Donc, on va pas investir dans des petites capitalisations. On va pas investir dans des petites entreprises encore jeunes, toutes fraîchement introduites en bourse, etc., etc. Donc on parle de gros mastodontes que tu connais très probablement, que tu vois en fait à chaque coin de rue quand tu marches dans la rue. Par exemple ici à Bangkok, tu vas voir dans un coin de la rue là-bas, je sais pas, Starbucks, puis un McDo, puis un Coca. Voilà, on parle de ce genre de grosses entreprises qui sont déjà bien établies et qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Alors, est-ce que tout ça c'est justifié? Je vais m'asseoir un petit peu pour répondre à cette question. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est une bonne remarque? Est-ce que c'est une remarque qu'on doit se faire en tant qu'investisseur, de se dire on arrête d'investir en bourse parfois, on fait des pauses? La réalité c'est quoi? C'est qu'encore une fois, ça va dépendre de ton horizon d'investissement et de tes objectifs. Plus tu as un horizon d'investissement qui est long, et plus tu peux te permettre de t'en foutre royalement des impacts à court terme de l'économie, de ce qui peut se passer, d'une guerre, d'une pandémie, d'une inflation qui n'est pas contrôlée, d'une récession, d'une crise économique, d'un choc pétrolier, de ce que tu veux en fait. Il y a une citation très connue qui dit timing vs the market vs time in the market en anglais. En gros, c'est ne cherche pas à timer le marché, à savoir quand est-ce que tu dois rentrer ou sortir, mais passe plutôt le plus de temps possible sur les marchés, donc investis sur des positions en bourse, parce que c'est réellement le plus de temps que tu vas passer investi qui va te générer de la performance, et non pas le fait de timer précisément à chaque fois le marché, en tout cas d'essayer de le faire, parce que en essayant de le faire, la réalité c'est que tu n'y arriveras pas. Peut-être une fois où tu vas bien timer le marché et te dire putain regarde, j'avais raison, il fallait sortir à ce moment-là et re-rentrer à ce moment-là, j'ai fait un bon coup, voilà. Et puis il y a d'autres moments où tu généralement ne le diras pas trop, mais où tu t'es trompé, tu t'es cassé la gueule et t'es pas sorti, ou plutôt t'es sorti à un moment où en fait les actions ont continué de monter, et où t'es sorti, voilà, des choses qui n'ont pas porté leurs fruits finalement par rapport à ce que tu pensais et par rapport à ce que tu imaginais vis-à-vis de la situation économique actuelle. Donc mieux vaut passer plus de temps sur les marchés que de essayer de savoir quand rentrer, quand sortir. Encore une fois, c'est une illusion, surtout chez les particuliers qui estiment avoir cette compétence que même les professionnels n'ont pas, parce que professionnels ou particuliers, personne n'a de boule de cristal, encore une fois. Personne ne peut prétendre savoir ce qui va se passer sur les marchés. Et je te mets justement à l'écran un tableau qui te montre en fait que si tu rates quelques meilleurs jours sur les marchés financiers, eh bien ça te montre la différence de performance que tu vas obtenir et la valeur de ton investissement. Et en fait, pourquoi je te montre ça? Parce que si tu rates beaucoup des très bons jours sur le marché financier, ta performance se dégrade énormément, comme tu peux le voir. Par exemple, si tu rates
0 meilleur jour sur les marchés financiers, ta performance est à peu près de 11,8%. Donc là, malheureusement, j'ai un peu mal fait mon travail puisque j'ai pas regardé à partir de combien investi on avait généré les 980 000 $ sur le côté droit. Donc j'ai pas l'information, mais on va se contenter sur les 2 premières colonnes, c'est le plus important. On voit que si on rate les 10 meilleurs jours de l'année sur les marchés financiers, on passe à une performance de 9,7%. Donc on a perdu quand même 2,1% de performance juste en ratant 10 jours. Si on rate 20 jours, on passe à 8,2%, etc., pour arriver à 4,9% de performance si on rate les 50 meilleurs jours de performance de l'année sur l'indice. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, les meilleurs jours se trouvent très généralement autour des pires jours. Donc en fait, quand tu te mets à revendre des positions de ton portefeuille en bourse en te disant bah là on est dans un moment délicat de l'économie, ça se casse un peu la gueule, je coupe mes pertes par exemple, je limite mes pertes, tu vas revendre à ce moment-là et il y a fort à parier que les meilleurs jours de l'indice se trouvent autour des pires jours, donc autour finalement du moment où toi tu as commencé à prendre des décisions de vente ou d'achat ou que sais-je, faire un arbitrage sur ton portefeuille que tu n'aurais pas dû faire et que voilà, que tu aurais simplement dû laisser couler les choses et avoir une vision finalement long terme. Donc l'argument de dire on fait une pause dans ces investissements quand on pense que ça va continuer de baisser, tout ça c'est de la théorie. Voilà, se dire moi j'arrête d'investir parce que je pense que c'est pas le bon moment, c'est de la théorie. On peut vouloir faire ça, mais la réalité est que ça se passe pas comme ça. Encore une fois, tout le monde va acheter au plus bas, revendre au plus haut. C'est de la théorie. Même à Wall Street, les pros ne savent pas faire ça. On peut avoir une idée de ce qui va se passer, mais regarde ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ça a baissé très vite. En un mois et demi, on a atteint un plus bas et très rapidement, les cours ont remonté de façon totalement inespérée parce que l'économie était totalement paralysée. On était encore face à un virus pour lequel on avait très peu d'informations sur comment le maintenir, le combattre, etc., etc. Et pour autant, les cours de bourse ont augmenté, les indices ont atteint des nouveaux records. Donc c'est très dur de savoir ce qui va se produire sur les marchés financiers. L'idée derrière tout ça, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est avoir une vision long terme, ignorer les mouvements de marché sur le court terme, ne pas faire de prédictions, investir encore une fois que de l'argent dont on n'a pas besoin et qu'on peut se permettre de perdre. Ça évite de prendre des décisions qui sont potentiellement irrationnelles. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Julien sur le groupe Telegram. Je lui ai dit peut-être que ton capital en fait en bourse, t'es peut-être pas si près que ça à le perdre ou à le voir évoluer à la hausse ou à la baisse sur le court terme. Ça t'impacte peut-être trop. Donc encore une fois, n'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre ou en tout cas voilà, sur lequel on est prêt à accepter de la volatilité, parce qu'encore une fois l'investissement c'est pas forcément que quelque chose qui fait que monter vers le haut comment dire, c'est pas une flèche quoi, ça va pas forcément toujours vers le haut, des fois ça baisse, des fois ça remonte. Donc voilà, et encore une fois voilà, faire comme ce que je fais en fait finalement depuis maintenant 7-8 ans, investir un peu de capital tous les mois sans exception dans des actions à dividendes de grande qualité fondamentale, encaisser les dividendes, les réinvestir. Donc parfois on investit quand les cours montent, parfois on investit quand les cours descendent, peu importe ce qui se passe dans l'économie, on investit et en fait c'est la meilleure solution, ce qu'on appelle un petit peu le DCA, le dollar cost averaging, c'est-à-dire qu'on investit peu importe ce qui se passe dans l'économie et on ne cherche pas à timer, on ne cherche pas à deviner ce qui va se passer dans l'économie. Et quand ça descend, l'avantage c'est qu'on achète plus d'actions pour moins cher, puisqu'avec le même capital on aura plus d'actions et si ça monte, bah c'est cool, le portefeuille prend de la plus-value, on est dans le vert, donc c'est cool. Donc, je sais que c'est pas toujours évident de continuer d'investir quand les marchés sont en train de baisser. Je sais pas si on est sur une année à moins 20%, moins 10%, moins 30%, que de mois en mois ça entre guillemets se casse la gueule, que on voit des moins-values s'afficher chez notre courtier, qu'on voit que c'est un petit peu rouge partout, que les actions qu'on vient d'acheter sont déjà en moins-value, etc. Ça peut être compliqué, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut continuer d'investir parce qu'encore une fois, comme on dit, pas vendu, pas perdu, c'est temporaire, c'est de la moins-value papier et si vous avez bien fait le travail logiquement, sur le long terme, ces valeurs reprendront de la valeur, reviendront sur des niveaux de valorisation bien plus justes par rapport à ce qu'elles valent fondamentalement parlant si vous avez bien analysé les entreprises. De toute façon, les bear markets sont inévitables. Les bear markets, c'est donc non pas le marché de la bière avec mon accent de français, mais le fait que les cours baissent pour des raisons X ou Y, ça fait partie entre guillemets du jeu quand on investit en bourse. Et je te mets à l'écran une petite photo en fait qui résume parfaitement la situation. Quand tu es nouveau dans l'investissement, généralement les mouvements de ton portefeuille sur quelques jours, ça va ressembler un petit peu à ce que tu peux voir sur la photo. Ça va un petit peu dans tous les sens, c'est pas mal de volatilité.
Quand on a un horizon d'investissement sur plusieurs années, eh bien on voit que la tendance elle est quand même déjà beaucoup plus sympathique et orientée vers le haut. Et quand on a un horizon d'investissement sur des décennies, on voit que clairement la tendance elle est plutôt exponentielle et à la plus-value. Ok. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les mouvements, les volatilités, c'est pas un problème, ça fait partie du monde de l'investissement. Si on a des mauvaises années, tant mieux également. C'est probablement signe d'opportunité d'achat. Tous ceux qui ont acheté des actions pendant la crise financière, pendant la pandémie, demandent alors aujourd'hui ce que ça a produit comme performance. Je pense qu'ils sont très satisfaits. Et donc, en conclusion, la seule raison d'arrêter d'investir en bourse, elle est totalement décorrélée de ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est purement personnel. C'est si vous avez des soucis d'argent, en fait, tout simplement. Si demain vous perdez votre travail, que vous avez des soucis de santé, que vous avez plus assez d'argent dans votre fonds de sécurité parce qu'il a fallu réparer la voiture ou en racheter une, ou je sais pas, changer un appareil électroménager, ou que vous avez des problèmes personnels, financiers, que sais-je, familiaux, que ça va pas, que l'argent en ce moment, c'est pas forcément la ressource la plus abondante, etc., etc. Et là, c'est potentiellement en effet un très bon moment même pour arrêter d'investir de façon temporaire, de façon à se refaire des bonnes bases et repartir d'un bon pied un peu plus tard, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, le plus tôt le mieux évidemment. Mais voilà, donc faut-il arrêter d'investir en bourse? Non. Faut-il essayer de timer le marché, de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour investir, acheter des actions? Non, il faut le faire tous les mois. Et voilà ce que je peux te dire. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, dis-moi également pourquoi. Ça m'intéresse énormément, comme tu l'as compris. Moi, je suis pas du tout orienté trading et décision à court terme, mais plutôt dividende sur le long terme. On prend le moins de décisions, parce que plus on prend de décisions et plus on a des chances de se tromper. Donc moi, j'en prends, moi j'ai de chances de me tromper. Libéré par la description également. Il y a pas mal de ressources sur l'investissement en bourse dans les actions à dividendes qui vont pouvoir t'aider et t'accompagner. Et pourquoi pas également te voir nous rejoindre dans le groupe Telegram où on échange au quotidien dessus. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.